Quelle serait votre politique touristique? Par définition, nous voudrions et nous mettrons en œuvre une politique touristique HLCR ambitieuse qui soit à la fois génératrice d'emplois non délocalisables, c'est un vrai enjeu, mais aussi qui participe au rayonnement de notre commune. Alors il est vrai que notre ville bénéficie d'un label, c'est très bien, avec des atouts, un littoral, un arrière-pays. On y reviendra notamment sur ce qu'il y a lieu de faire pour en faire justement des éléments qui participent à l'offre touristique. Mais je regrette notamment aussi qu'un hôtel comme la Batelière, qui est un fleuron, ait eu l'occasion de fermer sans que l'actuelle majorité n'ait levé le mot de droit, alors qu'il s'agissait d'un outil qui participait, on va dire, à l'offre structurante HLCR. Cela étant dit, il faudra qu'on reprenne ce dossier à bras-le-corps. La ville de HLCR a des atouts dans son arrière-pays. Peu le savent, mais j'y ai participé puisque j'ai fait partie de ceux qui ont porté le projet de classement UNESCO. Notre arrière-pays fait partie du périmètre de l'UNESCO. Valoriser ces territoires, c'est donner de la visibilité à nos touristes. Parce que être attractif touristiquement, c'est pouvoir héberger d'éventuels touristes ou vacanciers, mais c'est aussi permettre à ceux-là de consommer HLCR en tant que produit touristique. Valoriser le tourisme, c'est aussi valoriser notre littoral, qui est un superbe atout, parce que au travers de ce littoral, nous avons un certain nombre de plages, mais il pourrait être intéressant de leur donner un sens. Encore faudrait-il qu'on y mette un peu d'ordre. Alors la question c'était, pensez-vous mieux valoriser le bord de mer? La transition est toute faite. Vous avez aujourd'hui de vrais enjeux et qui sont des enjeux de demain, où on doit à la fois sur un territoire comme le nôtre, avec une frange littorale où on retrouve un certain nombre de plages très fréquentées, Madiana, le Lido, le Bourg, Anse-Madame, de l'attractivité, de la restauration, des plaisirs, des loisirs, et il faut s'en réjouir. Mais avoir laissé, on va dire, ces acteurs s'installer sans véritablement qu'il y ait de régulation, sans même qu'il y ait de projet. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, après 18 années de mandature, l'équipe actuelle en est à lancer une étude pour penser la valorisation de son littoral. On peut appeler ça quand même au moins un échec. Il faudra de ce point de vue véritablement accélérer les choses et concilier aussi les enjeux de qualité de vie. Parce que quand vous avez aujourd'hui une concentration de restaurateurs qui ont comme leitmotiv la rentabilité de leurs équipements, mais en face des administrés qui ne peuvent pas garer, qui ne peuvent pas circuler, pour lesquels les nuisances sonores sont impossibles, je dis stop. Il faut reprendre les choses dans le bon sens, faire en sorte que les atouts d'attractivité du territoire, notamment ceux qui sont concentrés sur le bord de mer, ne viennent pas nuire durablement à la tranquillité de HLCR, qui ont droit eux aussi à la tranquillité. Donc nous allons prendre des mesures de participation, contrairement à ce que fait l'équipe actuelle qui a laissé les usagers, les professionnels et les consommateurs les uns face à face. Eh bien, nous allons mettre de la régulation. Trouver des voies pour construire ensemble ce que nous voulons pour notre littoral. Comment nous pouvons nous approprier ces lieux où aujourd'hui la plupart des restaurateurs, beaucoup d'entre eux, abusent un peu du domaine public maritime. Pour mettre en serviette, il faut que gourmet, puis un tel, et puis un tel. Il faut mettre de l'ordre dans cette affaire-là et faire en sorte que les usagers du bord de mer retrouvent de la tranquillité. Avec une mesure très simple que nous prendrons très rapidement, c'est celle de mettre à disposition de ces derniers des places réservées. Viendra le temps des grands débats. Nous proposerons avec SDS qu'il y ait soit une régulation, soit une piétonisation. Mais cela se prépare. Cela ne vient pas comme une décision, comme d'autres pratiques qui viennent d'en haut et qu'on en impose. Cela doit se construire avec les usagers pour être respectueux des HLCR, respectueux de leur souhait de vouloir avoir des loisirs, mais aussi d'avoir de la tranquillité. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un maire qui soit engagé à 100% dans sa commune et engagé totalement sur les grands chantiers de notre territoire. Et le chantier Boîte de Lambert, puisque c'est ainsi que nous l'intitulons, fait partie des grands chantiers que nous voulons développer. Avec vous comme maire, la culture serait comment?
j'ai envie de dire la culture comme un moteur du développement, la culture comme un ingrédient du quotidien, la culture dans les écoles, la culture dans les quartiers, la culture accessible, la culture ouverte à l'international, la culture ancrée dans son territoire, qui donne la main à ces associations. Cela veut dire qu'il faut que nous ayons un vrai projet culturel dans lequel nous associons, non pas simplement à Noël, au carnaval ou à des moments clés, l'ensemble des acteurs associatifs. Parce que j'ai derrière cette ambition, nous avons derrière cette ambition de faire de la promotion culturelle, d'en faire véritablement un instrument à la fois qui porte de l'apaisement. Vous savez, je crois que l'un des premiers remèdes à la violence à laquelle nous assistons, l'un des premiers, c'est l'éducation. Le second est sans doute la culture, et nous pouvons dissocier la question de l'éducation et j'ai envie de dire de l'éducation culturelle. Donc faire de la culture un élément fort, puissant, à la fois sur les loisirs, mais qui est aussi porteur d'activité. Nous avons de nombreux artistes en Martinique. Nous en avons beaucoup à Chelcher. Pour que ces expressions artistiques et culturelles trouvent un vrai sens et du rayonnement, est quelque chose qui construit notre projet. Donc avoir des tiers-lieux dans les quartiers, mettre en place des coopérations. Nous sommes une ville universitaire par définition. Nous avons là en face de nous des vrais consommateurs de culture. Donner une place à l'université et lui faire jouer un rôle dans ce que peut être le rayonnement culturel de notre commune, mais faire en sorte que le monde de la culture aussi se donne des rendez-vous importants à Chelcher, et cela veut dire des contractualisations, des partenariats avec les hommes et les femmes martiniquaises qui sont aujourd'hui engagés dans ce combat de la culture. En matière d'urbanisme, de bien vivre ensemble et d'accompagnement, vous ferez quoi? J'ai envie de dire, un peu en taquinerie, il y a des choses qu'il ne faut plus faire, plus jamais ça. Plus jamais le Lido. Une construction, j'ai envie de dire, honteuse sur le littoral chelchérois, dans une période où tout le monde parle de changement climatique, de montée de l'eau et de préservation de l'environnement. Un immeuble de 3 étages. Encore une fois, je le répète, Daniel Chaumet, s'il avait été maire, avec son équipe, avec le même code de l'environnement, aurait trouvé 1000 raisons de ne pas autoriser une aberration de la sorte. En matière d'urbanisme et mise en sécurité, nos écoles. 9 écoles à Chelcher, aucune norme parasismique. On doit pouvoir sécuriser l'accès à des équipements stratégiques, en tout cas cruciaux comme ceux de nos écoles, pour pouvoir mettre en sécurité et en tranquillité les enfants, les parents, les agents et les fonctionnaires qui y sont. Mais plus généralement, en matière d'aménagement, avoir une sorte d'approche lucide écologiquement, lucide sur le bien vivre ensemble. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons fleurir de manière un peu simpliste, et c'est peut-être ce qu'il ne faut plus faire pour parler de ce que nous allons faire. Des immeubles qui viennent se dresser dans des quartiers anciens, à Plateau-Fofo, au bourg, qui est aujourd'hui défiguré, et j'assume ce propos, un bourg qui est défiguré, là où peut-être qu'on est en train de lui faire perdre son identité de bourg de Chelcher. Je ne suis pas un partisan de ces solutions faciles. Il y a une solution qui est plus complexe, qui est plus engageante, mais qui donne sur le long terme de bien meilleurs résultats, plutôt que de concentrer à la verticale des constructions qui viennent de manière quasiment parfois indécente, avoir un balcon sur des personnes qui sont là et qui habitent depuis des décennies. C'est celui d'aller attaquer notamment les centaines d'habitats ou de logements qui aujourd'hui sont en abandon manifeste. Alors, il ne s'agit pas non plus de profiter de certaines situations, parce que beaucoup de ces maisons le sont parce qu'il y a un problème d'indivision. Donc, nous allons prendre des dispositions dès notre arrivée à Chelcher, à la mairie de Chelcher, pour avoir un service qui accompagne les Chelcherois à la sortie d'indivision. Et parce que nous souhaitons que ces questions-là se règlent d'abord dans la tranquillité et le dialogue, je plaiderai à la CACEM, parce que c'est son rôle. Il s'agira aussi d'avoir une voix forte et claire dans les instances dans lesquelles nous siégeons, pour faire en sorte qu'il y ait un fonds d'accompagnement, comme d'autres collectivités le font, pour aider les personnes qui ont des petits revenus pour sortir de l'indivision. Donc une aide financière conditionnée. Mais à partir de là, le maire a toute la latitude, s'agissant des maisons qui persistent dans l'abandon manifeste, de faire des acquisitions, de le faire en partenariat avec des bailleurs sociaux, qui d'ailleurs aujourd'hui considèrent que la meilleure façon d'aménager, de loger, n'est pas de faire des grandes barres. Ça se faisait à 50 ans et on en voit aujourd'hui à Ozanam les travers. C'est d'assumer la complexité, mais d'aller faire un logement
dans lequel on mettra une personne âgée avec une entrée adaptée, un jeune au-dessus, un étudiant, parce qu'on sait qu'à Shellshare, la question des loyers n'est pas simple. Donc c'est avoir une vraie stratégie de déploiement, de l'aménagement, du logement, mais ça pourrait être aussi un parking. Nous sommes toujours dans le bien vivre ensemble. Beaucoup de ces quartiers n'ont pas les moyens de la circulation facile. Ça peut être un jardin partagé, cela peut être aussi une maison des associations. Il n'y en a pas à Plateau-Fofo, il n'y en a pas à Batelière. Enfin, dans certains quartiers, on pourrait justement et faire le lien avec les autres sujets que sont la culture, que sont l'aide à la parentalité, l'aide aux devoirs, pour faire en sorte que l'action publique de la ville puisse se déployer dans tous les quartiers, parce que justement, dans ces lieux-là, nous avons la préoccupation de faire en sorte que la vie, la communauté, j'aime pas trop parler de ville de Shellshare, la communauté prenne sens. Comment voyez-vous le transport demain? Vaste sujet. Même si beaucoup disent, et ils ont raison, ce n'est pas une compétence municipale. Je le disais tout à l'heure, quand je reprochais le silence de l'actuelle majorité quand la Batelière a fermé, quand le casino a fermé, alors qu'il constitue des bassins d'emploi, lorsque Ozanam prend feu, on se fend d'une lettre, mais sans avoir d'action puissante, même si ce n'est pas la compétence de la ville, elle a un rôle majeur à agir partout où le citoyen attend des réponses d'amélioration. Et en matière de transport, le mot est faible. Sur la seule ligne 111, je crois, de Terreville, c'est plus de 120 jours de dysfonctionnement sur une année. 120 jours. D'accord? Donc, nous parlerons d'une voix forte et claire dans les instances dans lesquelles nous siégeons, à la CACEM, à Martinique Transport, même si ces questions sont liées à des marchés. Nous portons une ambition municipale parce que même si le cadre institutionnel actuel attribue à Martinique Transport un certain nombre de compétences, nous pouvons exercer des compétences là où Martinique Transport n'agit pas. Nous mettrons de manière expérimentale pour cela ce qu'on appelle le transport à la demande, ce qui permettra à des personnes notamment âgées, des personnes qui sont dépendantes et le plus souvent de petits trajets, parce que c'est ça la difficulté, de petits trajets, d'avoir des modalités de transport à la demande. Cela, nous le ferons dans la première année de notre mandature. Nous l'évaluerons, parce que nous pensons que tout cela ne peut pas se faire dans toutes les directions. Et une fois que nous l'aurons évalué, nous l'ajusterons ou éventuellement nous le déploierons, parce qu'il existe sur ces questions-là des financements. Nous sommes une ville universitaire. Il ne sera pas bien sorcier de faire des expériences, notamment avec les étudiants, pour qu'ils aient accès à des vélos, pour aller faire leurs courses, pour aller au bourg. D'ailleurs, ça donnera l'occasion aux Shellsharois de reconnaître nos étudiants. Nous avons une communauté universitaire de près de 5000 étudiants. Ils sont totalement invisibles. Il n'y a pas d'ambition pour notre université. Donc, parmi ces chantiers, vous voyez encore une fois, tous les sujets sont liés. La mobilité, l'aménagement, la culture et cette façon de concevoir la vie qui consiste à faire de Shellshare une ville qui est à la fois stratégique, mais une ville qui prend soin de ses habitants, c'est le cœur, on va dire, du projet que nous portons. Shellshare, ville durable. Quelles sont les grandes préoccupations et autres travaux à mettre en place? Nous parlions d'aménagement et ça rejoint un peu l'idée. Aujourd'hui, il faut faire de Shellshare une ville qui puisse entreprendre. Vous avez une bibliothèque, elle est dans 2 conteneurs, de manière totalement indigne. Vous êtes une ville de 20 000 habitants, il n'y a pas de gymnase. Ça fait 18 ans qu'on promet une zone artisanale aux artisans de Shellshare. Ça fait 18 ans qu'il n'en existe pas. On en a fait uniquement des zones commerciales. Une fois qu'on a posé ce constat du besoin de foncier, mais aussi d'équipement, se pose la question du où et du comment. Sur le où, je dirais Anse Madame, là où est l'actuelle salle Osna. Le comment, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, cette zone est une zone inondable. Parce qu'anciennement, la rivière passait là où il y a l'actuel stade. On a détourné la rivière pour faire ces équipements, ce qui fait que quand il pleut, les eaux montent et toute la partie amont et aval est en difficulté. Sortir cette zone d'eau, la mettre hors d'eau, il existe des moyens de le faire, il existe des dispositifs pour le faire. D'ailleurs, j'avais même proposé à l'actuel maire en place, dans sa mandature, parce que je siège à la CACEM et parce que ce qui m'intéresse, c'est le mieux-être des Shellsharois, je lui avais fait cette proposition. Il ne l'a pas retenue, nous la mettrons en œuvre. C'est, dans un premier temps, sortir Anse Madame hors d'eau. Une fois qu'on a fait ça, cela libère un espace foncier que nous allons occuper de manière stratégique. La construction de l'école qui va se rapprocher de l'actuel
CCAS. Un véritable lieu qui puisse s'appeler une bibliothèque, contrairement aux deux conteneurs qui aujourd'hui contiennent la culture et l'ambition culturelle de l'actuelle majorité. Aussi un gymnase. Il existe des modalités d'investissement en faisant du partenariat public-privé, nous avons clairement identifié, pour qu'à Chelcher, enfin, nous ayons un gymnase omnisport qui permette aux nombreux Chelcherois qui ont des pratiques en salle de ne pas avoir à devenir des foyers à lait quand ils deviennent des sportifs. Nous avons des champions à Chelcher. Ils méritent qu'on respecte leur qualité et qu'ils aient un équipement de haut niveau dans ce domaine. Mais aussi, et comme je vous le disais, pouvoir se doter d'une micro-zone artisanale qui permet notamment aux nombreux artisans, ceux qui ont des pratiques polluantes, je pense aux garagistes, je pense aux peintres, dont l'implantation dans les quartiers est soumise à des conditions drastiques qui parfois ne sont pas respectées, mais qui doivent leur permettre quand même de subsister, d'avoir un espace qui leur est proposé. Sur les 18 dernières années, rien n'a été fait. Sinon, mettre des contraventions aux garagistes qui laissaient leur voiture dans la rue. Alors, il ne s'agit pas de cautionner tout, mais ça ne peut pas être la seule réponse d'une ville face à l'artisanat. Je crois en la puissance de l'artisanat. Je crois en la puissance de l'entreprendre. Nous voulons faire de Chelcher une ville de l'entreprendre. Nous avons une université, nous avons la chambre de commerce. Eh bien, nous passerons des partenariats pour accompagner, pour donner des bourses aux jeunes étudiants ou aux jeunes Chelcherois qui entreprennent dans des domaines que nous allons qualifier avec eux, pour que cette ville redevienne une ville qui fasse émerger de grandes histoires, de grandes entreprises. Cela se fait ailleurs, nous ferons le pari et j'ai la certitude que la jeunesse chelcheroise sera au rendez-vous. Quelle est votre conclusion? Je pense que tout ça n'est possible que si on répare la gouvernance. Et quand je parle de gouvernance, c'est vraiment nos pratiques démocratiques. Nos pratiques démocratiques dans la ville, à la mairie, avec les agents, où je dis très clairement, il faut mettre un terme à cette gouvernance qui fait que lorsqu'un agent est suspecté d'avoir une opinion politique qui n'est pas celle de la majorité, qu'il soit blacklisté ou mis au placard. Cela doit s'arrêter. Avec notre équipe aux affaires, les agents de la ville seront libres d'avoir une opinion politique, mais ils auront le devoir d'être des agents performants, respectés, respectueux. Je crois en cette relation exigence donnant au service et au seul bénéfice du service des usagers. Et ils y sont attachés. Donc cette gouvernance interne, elle est essentielle. Je parlais tout à l'heure de citoyenneté. Un fossé s'est creusé entre-temps. On a singé, on a déguisé ce qu'on appelle la démocratie participative, où à bien des égards, on a fait croire aux artisans ou aux gens de Théerville qu'on les consulterait, mais en réalité, les décisions se prennent et on vient au terme des processus politiques vous demander de venir choisir la décoration. Ce n'est pas notre conception de la démocratie participative. Il faut remettre le Chelcherois au cœur des décisions qui le concernent. Les petites et les grandes, dans les quartiers, mais pour la cité. Nous parlions du désenclavement avant cet enregistrement. Ça fait 18 ans qu'on promeut un désenclavement. À l'heure où nous parlons, je ne sais pas où il pourrait passer. Ben, nous allons adopter une méthode à la fois sérieuse et rigoureuse, qui consistera à mettre tout à plat, les solutions, les inconvénients, l'évolution des constructions qu'on a laissé pousser un peu partout, l'évolution du code de l'environnement qui rend impossible ce qu'il était il y a 2 décennies. Trouver les options et en débattre avec les Chelcherois. Nous assumerons le débat et nous accepterons que des consultations viennent trancher ces débats. Cette façon de faire, nous l'adopterons pour les grands chantiers tels que le désenclavement de Théerville, mais nous l'adopterons sur la grande vision que nous avons sur Chantier Bois de Lambert. Parce que la puissance de ces actions-là, une fois qu'elles sont menées ainsi et qu'elles ont été scellées par l'arbitrage et la volonté populaire, c'est que peu importe celui qui viendra demain ou après-demain, ces grandes décisions, qui ne sont pas des décisions à prendre à la légère, qui sont souvent des décisions de temps long, soient mises en œuvre par n'importe lequel des prédécesseurs. C'est aussi ça l'humilité en politique. Cela manque souvent. Et j'ai envie de dire, il faudra aussi changer la gouvernance avec les appareils politiques. Et je suis extrêmement bien placé pour en parler. J'ai été élu, il n'y a pas si longtemps, à peine un an, président d'Odyssey, alors que je suis considéré
comme un membre qui n'est pas de la majorité. Pourquoi? Parce que notre posture à Shelchir Dynamique et Solidaire, c'est qu'au lendemain des élections, nous sommes tous des Shelchirois. Nous aimons tous à notre manière Shelchir. Et je l'ai écrit, je l'ai dit au maire de Shelchir, je l'ai écrit, je l'ai dit au président de l'ACASEM en 2020, je me mets au service du succès du projet municipal. Je me mets, notre équipe à l'ACASEM se mettra au service du succès communautaire. Et pratiquer la politique comme ça, ça démontre que nous savons nous donner la main. Alors, oui, nous allons changer la donne avec les élus dits de l'opposition. Et au lendemain de l'élection, nous proposerons, alors, ça y est fait, nous proposerons aux 10 élus qui ne sont pas la majorité de diriger des commissions. Ainsi, en montrant ce visage, en donnant ce signal d'unité qui met les questions d'ego, parce qu'une élection peut parfois laisser des traces, mais qui témoigne qu'au lendemain d'une élection, nous savons nous donner la main pour construire ce qu'il y a de plus précieux pour nous, c'est-à-dire construire notre ville et le bien-être des Shelchirois. Je pense que c'est aussi une façon de faire qui marquera l'histoire de la politique en Martinique et j'espère singulièrement celle de Shelchir.